Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. Et on vous souhaite la bienvenue au 3e épisode de Bleu Sags, déjà le 3e épisode de la 3e saison. Salut Thomas! Salut Pierre! Où c'est que tu as trouvé ce chandail? Je veux que tu nous dises où c'est que tu as trouvé le chandail là. Le chandail là, Ouais. tantôt je me disais, qu'est-ce que je vais mettre pour le podcast? Je me souviens pas. Ben, J'ai trouvé ça dans le garde-robe, puis pour vrai, il a l'air neuf parce que... Tu l'as pas mis ben là. Ben, mon père m'a dit, tu mettras ça pour aller jouer sur la patinoire dehors, puis je suis allé 3 fois. C'est la première fois qu'il te fait en plus. Ouais, c'est ça, c'est la première. Dans le fond, et quand j'étais très, très jeune, mon père m'a amené au SAGS, puis je sais plus comment il a gagné ça, mais il a gagné ce chandail-là. Il l'a-tu volé? Je pense pas. À la fin de la game, il t'a dit mets ça dans ton manteau, pars à courir. Non, Regarde personne dans ça. c'est ça. Non, puis on n'est jamais retourné après. Hein, Ah non, c'est ça. Jusqu'à temps que tu sois animateur de Ouais, foule, c'est mais tu ça. regardes. Ça. Non, il me faisait pas pantoute. Là, il était vraiment très grand, style jaquette. Mais aujourd'hui, maintenant, il le fait. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Mais t'es beau. T'es beau avec le Reebok, chandail des Sags. tout. Merci. J'adore ça. J'aime ça que tu me dises ça. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 10 ans que je le porte. Un autre qui est beau dans son chandail des Sags. Ah ouais? Défenseur, maintenant attaquant. Wow. Alexandre Desmarais qui est avec nous autres pour le 3e épisode. Salut Alex. Salut, ça va? Oui, là, c'est mêlant. Parce que là, t'étais défenseur, t'es rendu attaquant. T'es quoi finalement? T'es hybride ou. Ouais, tu ça a l'air de ça. Quand est-ce que tu vas gauler ta première game? Pour vrai, là, tu dis ça, mais c'est une blague là, dans l'équipe à cette heure. Ah ouais, pour vrai? Ah ouais. Si les goalers se blessent, ça a l'air que c'est moi qui en bats. Ça, j'aime ça. Serais-tu game? Ouais, mais après moi, il y en a le couple qui passerait. Non, mais tu sais, quand on commence hockey mineur, tu sais, il y a toujours un moment donné, c'est ton tour d'aller dans un but puis de prendre des. L'as-tu vécu, ça? Je l'ai fait à tombe, je pense. As-tu été bon? Une pratique. Ah ouais? Ouais. Comment ça a été? Une poque dans le casque, ça fait mal. Oui, effectivement. Ça, je me rappelle. Ouais, mais malgré que t'es défenseur, t'en as bloqué des shots aussi. Ouais, Là, tu sais, ouais. fait que c'est pas si pire quand même. Qu'est-ce qui est pire, bloquer un shot en tant que défenseur ou en tant que goaler? Ben là, défenseur. Ah, OK, Ouais. c'est ça je pensais. Hey, tu viens de où? T'es un gars... Parle-nous de toi. Toi, t'es un gars, t'as joué pour les Remparts, repêché par les Remparts, mais où est-ce que t'as joué ton hockey mineur? Où est-ce que t'es né? Dans la région de Lanaudière, plus précisément à Joliette. J'ai commencé à 3 ans. Mag. Puis j'ai pas fait de Mag 2. Tout de suite novice avec mon frère, 2 ans plus vieux. Bon, OK, fait que Ventard en plus, c'est le fun. Ouais. Novice B avec mon frère. Je pense que c'est ma seule année attaquant, en tant qu'attaquant. Ah ouais? Ouais. Puis après ça, défenseur, ben Après, jusqu'à aujourd'hui. mon père, c'était un défenseur, puis mon frère aussi. Fait que Fait ça a que comme de père en fils, vous êtes Exact, défenseur c'est depuis ça. des générations. Mais pour vrai, j'avais pas de cardio quand j'étais jeune. Mon père m'a tout dit toi, t'es défenseur. Fait que- Mais tu sais, ton père, c'est une grosse famille de hockey. J'ai l'impression que dans les dernières semaines, les joueurs des Sags qu'on a reçus, c'est des gars qui, tu sais, leurs pères ont joué à la GMQ, ils ont des oncles qui ont joué Ligue nationale. Je pense à Vermette, avec Ouais. Antoine Vermette qui a été, tu sais, l'oncle. Tu sais, puis, mais toi, c'est-tu comme une famille de hockey? Ton père, il a joué du gros hockey aussi? Ou ben. mon père, non. Je pense que j'ai joué junior 2A. 2A, ouais. Oh, il a joué 2A. Ouais, junior 2A, 2 games junior 3. Ouais. Mais non, je pense que, ben, tu sais, tous les fans du Québec, c'est des fans de hockey, pas mal, tu sais, les Canadiens. Puis je pense, dans mon entourage, quand j'étais jeune, c'était ça. Fait que. C'est un fan de hockey, pareil. Ouais, un fan de hockey, mais il a jamais percé, tu sais. On allait à la patinoire l'hiver, puis ça a décollé, là, ma passion. Puis, tu sais, je sais que ta mère est bien fan de toi, tu me le disais. Là, ben, ça a l'air d'être elle qui achète tes chandails, autant des Sags que des Remparts. Fait que, elle, ta mère, est embarquée dans le trip de hockey à 110%. Ouais, là. pourrait. Ben, elle me supporte, tu sais. Elle supporte ses enfants dans qu'est-ce qu'ils aiment. Fait que. Elle est autant passionnée que moi, puis comme tu dis, elle achète pas mal tous les chandails que je porte. Te demandes-tu des autographes? Non, j'ai dit non, par exemple. Là. Mais tu sais, y a-tu un local, mettons, chez vous, quand tu retournes chez vous, que tous tes chandails sont au mur? Tu sais, on sait même pas c'est quoi le papier peint ou la couleur des murs. C'est que tes chandails. Mais là. elle a rénové son sol. Ben, elle rénove son sol, là. Fait que je pense qu'il va en avoir une coupe d'accrochés. Il y en a combien je te pour le dirais. fun, à peu près, tu sais-tu? Vraiment, entre 10 et 15. Ils sont tous encadrés?
Ben, il y en a un encadré, mais, tu sais, encadré. Ça coûte cher. Ouais, fait que, d'après moi, il va être sur des sports. Là. Parce que là, cette année, pour les sacs, il y a le gris, il y a le bleu, le blanc, le rose, le soirée autochtone. Il y en a une coupe à acheter, là. Ça va tomber dans les dépenses cette année, C'est sérieusement. sûr, mais le rose, il est déjà acheté. On va voir les autres. Ah, j'aime ça. Hey, fait que toi, t'es un gars, tu l'as dit, bon, t'as commencé défenseur, tout ça. Mais au départ, tu sais, mettons, qu'est-ce qui t'a fait triper à jouer au hockey, à devenir défenseur, tout ça? Parce que j'imagine que t'es devenu défenseur parce que tu tripais aussi là-dessus, sur la position, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, regardez, c'était Weber, Subban quand j'étais jeune. C'était sûr, c'était des petits idoles. Subban, il était tellement électrisant à Montréal. Fait que je pense que c'est de là mon côté un peu vouloir être offensif en tant que défenseur. Fait que je pense que c'est ça qui m'a un peu Défini. défini en tant que défenseur offensif. Puis depuis que je suis jeune, ben c'est ça. Puis c'est le fun de scorer des goals. Puis Puis toi, au début, ça n'a pas été facile. Tu sais, on s'en parlait tantôt. Tu nous disais, puis tu regardais un peu tes choix de 10e ronde des Remparts de Québec. Ouais. Tu sais, même les premiers camps d'entraînement que tu as fait à Québec, ça n'a pas toujours été facile. Tu avais des conversations avec Patrick Roy à l'époque, tout ça. Comment tu t'es senti? Bon, repêcher 10e ronde, on s'entend, ça vient avec un peu de pression en disant, OK, là, il faut que je leur montre que je suis capable de me faire une place dans cette ligue-là. Là. Comment ça a été ta première entrée, camp d'entraînement des Remparts à c'est l'époque? sûr que j'ai été 180e overall, mais toute ma vie, j'ai tout le temps été coupé dernier. Mettons, puis oui, majeur, j'étais d'un pionnier de la Naudière, justement, puis ils m'ont retranché dernier def, fait que les concurrents sont allés me chercher. Puis, tu sais, ça a vraiment bien été, puis là, je suis retourné dans les pionniers, encore coupé bantam majeur première année, été relève, puis après, midget 3 pour couper première année. C'est là que tu t'es dit, donc, j'ai la même carrière que mon père, finalement. C'est ça, correct, mais non, mais j'ai toujours eu ce désir-là, je te dirais, de croire en moi puis de dire, ben regarde, je prouve à tout le monde depuis que je suis jeune que finalement, il y avait tort puis j'étais un bon joueur de hockey. Fait que je pense que c'était ça ma mentalité quand j'ai été repêché. J'ai toujours eu une éthique de travail irréprochable. Fait que ça a été, ben, montre-leur qu'ils ont fait un bon choix au 180e puis je pense... Ouais, je peux quand même le prouver aujourd'hui que... Tu joues dans la ligue. C'est ça. Je joue dans la ligue, c'est ma 3e année. Fait que ça avec un rôle important chez les Sags. Ouais, mais tu me racontais que une rencontre que tu as eue avec Patrick Roy une année après le camp, tu as dit, c'est une joke cette affaire-là. Parce que ça allait bien tes affaires. Ouais. Ça allait bien, mais ils t'ont pas gardé pareil. Exact. Raconte-moi ça, mais cette rencontre-là. Ça, à 16 ans, mon camp, ça a super bien été. J'ai fait les 2 semaines de camp d'entraînement. Puis à la fin du camp, Patrick Roy est devant toi. Puis j'ai demandé, il m'a dit que j'étais coupé. Fait que là, j'ai demandé, OK, je peux m'améliorer. Puis il m'a dit, rien. Là, quoi? Okay. Là, je l'ai regardé, j'ai fait, là, ça se peut pas. Là, il me dit, dans le blanc des yeux, il me dit, j'ai-tu l'air d'un menteur? Moi, j'ai-tu déjà menti aux journalistes? Patrick, moi, j'aurais l'impression de ne pas vouloir l'écœurer. Là, comme surpris qu'il me réponde de même. Puis là, j'ai dit, bon, c'est correct. Okay. Il t'a pas donné d'autres raisons que ça? Non, pas en tout. Fait que tu t'es levé, t'es parti. J'ai eu un super bon camp. Il m'a dit, t'as super bien fait. Mais tu sais, on s'en va pour la coupe, t'as 16 ans. OK, ouais, c'est ça. C'est sûr que j'étais des grosses années des Remparts. Ouais. Comment que t'as filé à ce moment-là? Non, mais premièrement, rentrer dans le bureau quand Patrick Roy est là, t'es comme, hein? Il a gagné 2 Conn Smythe, 3 Coupes Stanley. Fait que... Bon, t'es déjà pas connu, t'étais trop jeune. Mais non, mais tu le sais. Tu le vois. C'est une légende. Tout le monde le sait. Fait que c'est vraiment impressionnant. Parce que comme moi, mettons, là, tu me mets dans une rencontre avec Patrick, ça se pourrait que je shake de même pendant que je parle. Je fais comme, c'est Patrick. Ouais, mais il est bien sympathique, ça a l'air. Ça, c'est l'autre affaire. Ça a l'air qu'il est bien sympathique. Mais là, tu reviens en force. Toi, t'es un gars, justement. J'ai l'impression que c'est un peu le mot de ta carrière. Tu te dis, regarde, je vais leur prouver. Vraiment. Je vais revenir. Ouais. Tu sais, je sais que je suis bon au hockey, je sais que je suis capable d'apporter quelque chose. Fait qu'on dirait qu'à quelque part, ça a quasiment été un de tes déclics pour te dire, non, regarde, je voulais leur prouver, je leur ai prouvé, ils m'ont pas gardé. Attends peu, je vais leur prouver que je suis capable là, de faire ma place. Exact. Parce que t'as fait ta place après ça. Là. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, à 17 ans, j'étais encore coupé. Une déception parce que j'avais eu des bons mots durant l'année qu'au camp d'entraînement, si t'arrives prête, ben, tu fais l'équipe. Là, dis-moi que t'avais de quoi travailler rendu là. Ça fait 2 fois qu'il te coupe. C'est ça. Non. Mais ouais, ça, à 17 ans, j'ai été coupé. Je tournais midget 3, mais tout le temps avec une attitude positive que je pense, tu sais, rien n'arrive pour rien dans la vie. Puis je pense que c'est ça ma mentalité. Ça allait bien dans le midget aussi. Vraiment, j'ai vraiment explosé cette année-là, midget. Ben, 17 ans, tu joues quand même contre des gars plus jeunes. T'es plus mature, t'es plus... C'est ça, c'est un avantage, à quelque part. On va se le dire, c'est un avantage. Ça a vraiment bien été. À Noël, j'ai monté, puis ça a été
que des beaux moments après. Deuxième game, premier but. Fait que... Parce que t'as de l'air d'un gars qui il veut pas s'en faire avec le hockey, s'en faire avec la vie, tu sais. T'es rentré ici, t'as de l'air super cool, toujours souriant. T'as pas l'air d'un gars stressé ben, là, tu sais. Puis même Iris qui est derrière la console qu'on voit pas, mais elle doit te connaître. D'après moi, elle serait d'accord avec nous autres pour dire t'as de l'air d'un gars assez chill, là, assez, tu sais, easy going, là, tu sais. Ouais, ben je te dirais... Déterminé, mais tu sais, easy going. Déterminé, là, mais ouais, jamais... Tu sais, moi, je suis pas là pour... faire chier personne, on va se le dire. Là. Genre, j'étais arrivé dans l'équipe. J'étais arrivé dans l'équipe, les gars, et ils me l'ont tout de suite dit que j'étais vraiment smart, puis j'avais l'air d'une bonne personne, parce que je suis là pour voler à la place de personne dans l'équipe, puis je veux juste amener l'équipe à un autre niveau, puis travailler fort dans les pratiques, puis avoir une bonne attitude. Tu sais, ils t'ont dit ça au Quesada, c'est ça, hein, Il l'a-tu vécu encore? Il l'a peut-être pas vécu encore. OK, on y va souvent. Les premières 2 semaines, il y a eu une coupe de caisse. J'aime ça. Hey, non, mais... À un coup que t'es échangé, est-ce que t'as été surpris parce que ça allait bien avec les Remparts? Parce que je regarde 6e pointeur, 2e chez les défenseurs à Québec, puis tu te fais dire, hey, t'es échangé aux Sags. Sur le coup, t'es-tu comme, hey, t'as peur, là, qu'est-ce qui se passe? Surtout que c'est arrivé tard dans l'été aussi, cette transaction-là. Là, t'sais. Avant, ça finissait comme à midi, le marché des transactions, puis à 11h30, je l'ai su. J'étais dans la chambre avec les gars qui faisaient l'équipe, c'était justement un coupeur. Là, je dis, Dem, viens dans le bureau. Là, j'étais là, OK, il se passe de quoi, là? Ben, c'est sûr. Là, j'étais là, t'es trade au Chicoutimi. Sur le coup, pour être extrêmement content, parce que je savais que, tu sais, c'est la grosse année, tu sais, on va pas se le cacher. Puis, super content. Après, c'est sûr que, tu sais, des petites larmes, là, tu sais, tu pars, ça fait 2 ans que t'es là, t'es comme un peu chez vous. Tu sais. Ouais, exact. Mais je pense, comme je l'ai dit, rien n'arrive pour rien dans la vie, puis je me suis emmené ici avec une attitude positive, puis à date, ça va bien, puis je pense... Ouais, comment tu réagis à ça? Parce que, tu sais, les Remparts, c'est une équipe qui n'était pas rendue dans un... tu sais, ils sont pas rendus nécessairement à gagner. Tu sais, t'arrives là dans une équipe... Tu sais, dans le fond, c'est du jour au lendemain, ton rôle vient de prendre un autre angle, une autre importance, parce que là, maintenant, t'arrives comme vétéran dans une équipe qui est censée gagner. Fait que j'imagine que même pour toi, un coup que tu prends le pas de recul, tu te dis, OK, là, je viens d'être échangé à Chicoutimi. C'est cool, pareil, de tomber dans un rôle comme celui-là, là, parce que là, t'es attendu comme étant un vétéran qui va apporter de l'expérience dans cette chambre-là. Ouais, ça peut... C'est sûr qu'une équipe gagnante, ça vient avec des sacrifices, peu importe. T'sais. Oui, ailleurs, peut-être j'aurais du powerplay, mais moi... hockey, je veux gagner. C'est ça le but principal que tu veux en tant que joueur de hockey. C'est tous les sacrifices que je peux faire pour les Sags, puis avoir une grosse année, puis avoir un long parcours, ben c'est sûr, je vais le faire à 100%. Si à la fin, je peux donner un bec à Coupe. C'est sûr. Je reste 5 minutes par game, j'aurais un gros sourire sur le banc, puis ça me dérangerait même pas pour vrai. Là, C'est-tu le genre de discussion que vous avez entre joueurs, mettons, quand tu es dans une autre équipe? Ah ouais, cette équipe-là, ils vont bien. J'haïrais pas ça, être transigé là. Ben, c'est sûr, oui, tu te le dis, je n'aimerais pas de place, mais il y a des équipes que t'aimerais mieux aller, puis des équipes que t'aimerais mieux pas. Puis c'est sûr que en tant que joueur de 19 ans, c'est comme pas une dernière chance, mais il me reste moins longtemps qu'il m'en restait. C'est ça. Donc c'est sûr qu'à être échangé dans une équipe qui inspirant les grands honneurs. Ben... Puis une équipe historique aussi à quelque part. Les Sags, on est une des grandes formations aussi de cette ligue-là. Avec les épaules, le chandail, ce que ça représente, ça doit être trippant aussi. Non, ouais, pourrait juste jouer au Centre Georges. J'ai joué au Centre Vidéotron, mais l'ambiance au Centre Georges, pourrait être vraiment différent. Tu sens plus la foule, je sais pas. Vu que c'est moins gros, c'est plus petit, et la foule, on dirait, t'as sens beaucoup plus que... Comment qu'on sent aussi qu'on arrive? Parce que là, tu arrives chez les Sags, puis c'est une équipe qui est habituée d'être ensemble. C'est-à-dire qu'on a des Massé, on va avoir aussi, mettons, des Vermettes, on va avoir des Guité, des Raphaël Précourt, des Alex Wang. C'est tous des gars qui sont habitués de jouer ensemble. Ça fait des années qu'ils se développent chez les Sags. Toi, tu arrives là un peu... Première année, 19 ans, fait que ça veut dire qu'il te reste peut-être cette année, l'année prochaine, mais tu sais, là, faut que tu captes aussi le système de Yannick Jean, c'est une nouvelle équipe, mais ils veulent gagner. Ouais. Fait que toi, tu t'incrustes comment dans ce noyau-là qui se connaît déjà, qui est déjà bien bâti? Ben c'est sûr, au début, tu rentres dans la chambre, tu fais plus écouter que parler. Ouais. Parce que tu veux savoir la vibe des gars, comment ils se comportent, mais comme j'ai dit, il
Il n'y a aucune grosse tête dans cette équipe-là. Tout le monde est vraiment humble. Ça m'a vraiment surpris pour vrai. Il y a des gars de draft dans la Ligue nationale qui pourraient se penser meilleurs que les autres, mais aucunement. Je pense que Yann, il dit aux joueurs que je pense les grandes équipes, je pense que c'est ça. Tu le vois, Sidney Crosby dans la Ligue nationale, je pense pas qu'il se sent supérieur aux autres. Puis c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je pense que pour avoir une équipe de même, il faut des gars comme ça. Puis je pense qu'on en a. Puis je pense que c'est ça vraiment qui m'a vraiment sauté aux yeux quand je suis arrivé. Tout le monde est vraiment gentil avec moi puis accueillant vraiment. Puis on t'a demandé aussi de prendre un rôle complètement différent aussi. Comment ça s'est passé ça, ta transition en tant que défenseur à attaquant? Spécial quand même. Je m'attendais pas au début d'année. Tu t'attends pas à ça. Demandé, ouais? C'est parce qu'il y avait tellement de blessés à notre voyage dans les Maritimes. Il y avait des Russo blessés, Lindé. Fait que Félix Bibeau, notre assistant coach. Assistant coach, il m'a dit Hey Alex, t'as-tu déjà joué à l'attaque? Non. J'ai dit ouais, novice. Un an de novice. Fait que là. Hier, a joué à NHL, se m'appelait. J'étais comme attaquant. À part ça. Fait que là, il m'a dit tu sais, t'es rapide sur la glace, on va t'essayer une game. J'ai dit bon, parfait, on va faire ça pour l'équipe. Ouais. Tu sais, il y a des blessés, moi, ça me dérange pas. Puis là, première game, j'ai scoré. Ah ben. Fait que là. Ça, c'est ta game à Cap-Breton, je pense. Ouais, ouais, exact. Premier goal en plus, je sais, en échappé. Ouais. Genre ligne bleue, revirement, Ouais. tu pars tout seul, gros goal. Comment ça s'est passé dans ta tête, ce goal-là? C'était fou, mais tous les gars étaient comme ouais, je pense. Ils s'en doutaient que j'allais scorer. Je sais pas, mais. Ouais, il y avait un feeling. Là, Ouais, les gars dans les estrades, quand je suis parti, ils m'ont filmé, ils m'ont l'envoyé. C'était vraiment drôle pour vrai comme sentiment. C'est première game à l'attaque à vie, puis je score. C'était spécial. Puis là, après, ça a bien été, fait qu'ils m'ont laissé là. Puis là, pour le restant de l'année, on va voir. Parce que je pense que c'est comme tu me disais, c'est plus facile être un défenseur qui devient attaquant qu'un attaquant qui devient défenseur. Parce que le rôle n'est pas le même non plus. Là, ben, tu sais, j'étais quand même un def offensif, fait que j'ai quand même des habiletés offensives dans zone offensive. Puis je pense que attaquant, en tant que défenseur, je comprends quand même bien la zone défensive. Puis attaquant, t'as pas moins de job en zone défensive, mais quand t'es bien positionné, ça ben, tu peux pas. T'as quand même 2-3 joueurs derrière toi. Ton centre est def. Je pense que ça l'aide dans la zone défensive. Puis je m'aide beaucoup en regardant les gars, mettons, quand la game va. Les lignes, mettons, des Russo, Massé. Tu sais, les gars doivent te parler sur le banc aussi. Hey, place-toi à telle place, tu vas voir, si on rentre en zone adverse tantôt, mets-toi là. Ouais, mais je pense, avec Bertolo, on se parle quand même beaucoup sur le banc. Les jeux, je vais pas commencer à déjouer tout le monde. Puis, c'est juste des jeux simples. Puis, je pense, justement, qu'ils aiment de moi. Puis, comme je suis physique. Fait que ça T'as va pas bien. passé des nuits blanches à étudier le cahier de jeu. Non, pas tout. Mais je te dirais, ça a été une adaptation au début. En tant que défenseur, là, ça a été une adaptation parce que tu changes de système complètement. Tu n'es pas habitué à ça. Fait que, ouais, c'était un gros. C'était un petit stress, mais je pense que ça a bien été. Là. De semaine en semaine, je m'habituais. Puis ça a été comme ça. Ça a l'air d'avoir bien été. Thomas, c'est à toi pour. Avant qu'on poursuive, quel est ton segment cette semaine d'ailleurs? J'en ai deux. On va commencer T'en avec as deux, mon ton Dieu. équipe de rêve de 3 contre 3. OK? Et je vais te demander donc de bâtir ça. T'es pas joueur là-dedans. OK? T'es comme l'entraîneur. T'es le derrière. DG. là. Ok, je suis même pas joueur. Ok. Non, tu dois choisir. Puis là, il faut que tu gagnes avec cette équipe-là. Un de tes coéquipiers. Tu dois choisir un joueur NHL puis un personnage fictif. Ça peut être genre Darth Vader. Fictif. Ok. Youpi, ça peut être bon, ça go. Thomas, l'animateur de full aussi. Mais les dingos, ça va C'est être pas drôle. fictif, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, c'est comme un personnage un peu Ouais, quand ok. t'animes, là, tu sais. J'accepte le personnage. Bon, fictif. Je vais aller fictif tout de suite. Spider-Man. Ah ouais? Je déplace vraiment vite. Fait ça aussi. Bon, y aller avec Puis il ça. va être capable d'aller chercher le puck, lui, avec son. Rapidement. C'est malade. Exact. Faire des bonnes passes. Je mettrais Ovechkin OK. comme sniper. Mhm. Puis des Russo. Ah, puis gars de party après la game aussi. là. C'est ça. C'est ça, une bonne bière Ovechkin, après la là, pour game. après la game, d'après moi, ça va bien aller. Le seul joueur de la Ligue nationale qui est capable de dominer avec une bédaine et un peu trop de bière dans le corps. Ouais. Alex Phil Ovechkin. Kessel aussi. Phil Kessel, Ouais, t'es pas- Phil Kessel. il dominait, moi. Non, lui, il Les était hot gras, dogs, lui. Lui, c'est le cas de dire. Les hot dogs. Puis des ruisseaux, tu dis, pour ton Ouais. coéquipier. Ben ouais. C'est très offensif, ça. Il va feeder Ovechkin. Fait que tu vois, Thomas, même quand t'es dans les options, tu choisis pas. Hey, Non, mais toi, tu vas animer à la foule, c'est correct, dans le ouais, 3 contre 3.
C'est correct. OK. Et l'autre, je veux qu'on rentre dans le vestiaire un peu. J'aimerais... C'est le Là, pendant segment que les gars sont secret de habillés, là. vestiaire. Oh, Sur oui, nous, ouais, OK, ouais, c'est correct. ouais. Donc, c'est secret de vestiaire, OK? Je veux que tu confesses un secret anonyme dans le vestiaire, qu'un joueur fait ça, que tu trouves bizarre ou whatever, ou qui est spécial, que tu n'as jamais vu. Tu nommes pas de nom. Hein, bonne question. Qui met du attends. ketchup dans sa poutine? Dans ce Genre, gang-là? qui mange tout le temps du thon après la game. Ou, Qui se lave pas? Ouais. non, on rentre pas dans Non, ça, on le personnel, saurait, là, je pense. On n'aurait pas J'en ai besoin un. d'y demander. OK. OK. Il y a un joueur qui est pas hâte de taper son bâton, puis c'est la physio qui le tape avant chaque game. Oh, j'adore ça! Ouais. Oh, j'adore ça! Hey, c'est une Moi, de des ça, excellentes anecdotes qu'on a depuis le début, ça, j'adore ça. Bref, t'avais fini? Ouais. Ah, j'aime ça. Ben, j'aime tes segments aussi. Mais t'aimes ça que ce soit fini? J'ai tellement de questions, mon gars, c'est fou. Parce que là, tu sais, quand on a commencé le balado, avant qu'on commence tantôt, je t'ai dit, lui, il a été victime d'une blessure Ouais. complètement hors du commun. Quand t'étais atome, raconte-moi ce qui s'est passé. C'est Atome, ça? Ah oui, C'est vrai, ça que tu m'as- moi, je me Atome, fie sur toi, tu m'as dit Atome, fait que- C'est Atome, c'est vrai. Ah, j'avais 10 ans, ouais. On était à l'école, dans le gymnase, on faisait des acro-gyms. Ça, quand t'es jeune, tu fais des pyramides. Là. Comme, il fallait noter les acro-gyms qu'on faisait, puis j'ai reçu un crayon dans l'œil. Un crayon Dans en l'œil. ligne. Ouais, Dans dans l'œil. l'œil. J'ai comme perdu la vue tout de suite d'un œil. Il a manqué J'ai- la oh moitié my- d'une saison de Ouais, hockey. J'ai eu 3 opérations à l'œil. C'est comme Hey, c'est C'est terrifiant. comme un œil. Ben, t'es aveugle, là. Tu vois, c'est comme si tu mets une feuille blanche devant ton œil, là, puis tu vois plus rien. Mais dans le fond, c'est-tu que ton œil a comme crevé? Y a-tu... Ouais. Ben, ça, mettons, même. t'as comme une lentille dans ton œil, Ouais. le cristallin, que ça Ouais, s'appelle. ouais. Puis ça, il était percé, mettons. Fait que, Eh, ouais. Hey, ça, c'est Ok. une des pires. Fait que là, ils m'ont opéré d'urgence pour juste fermer la plaie parce que t'as comme un liquide. Moi, continue, je suis T'as fasciné. t'as du liquide dans ton œil pour qu'il reste rond. là. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils ont refermé ça tout de suite pour pas que. Il y a un flat à Ouais, l'œil. c'est ça. Exact. Puis là. J'essaie de parler avec des beaux mots là, pour t'aider un peu. Ben, c'est ça, exact. Là, ça a duré une semaine. Là. Tu te promènes chez vous, puis t'es Avec comme un œil de avec pirate. parce que tu demandes à maman d'aller aux toilettes parce que ouvrir tes 2 yeux, ça, tu peux pas en fermer un puis pas forcer de l'autre. Fait que ça fait mal quand tu te fais opérer. Tu patinais-tu quand même? T'étais-tu capable, Pantoute. tu sais, ok, pantoute. Ouais, pendant. Ben, en même temps, c'est arrivé le Dehors. 12 décembre jusqu'à l'autre saison. J'ai pas Zéro. patiné. Zéro. C'est-tu revenu à 100%? Ben, mon œil, de proche, je vois plus rien. Ah ouais, ok. D'un œil. Ben, mettons, je peux pas lire de cet œil-là. Oh my God. Ah ouais. Exact. Mais pour la glace, ça change rien, là. tu sais. Non, de loin, j'ai des lentilles dans les 2 yeux. Puis Bon, tu vas pas à rondelle sur ton tape, mais tu sais, c'est pas grave. c'est ça. Depuis ce temps-là, t'as-tu mis des lunettes de sécurité au gym? J'avais. Vous allez rire. Il aurait fallu que j'amène une photo. Puis oui, après mes autres années, il fallait jouer avec des, tu sais, des grosses lunettes noires. Là. Ah On ouais. avait tout le temps un quand t'es jeune qui jouait avec ça. Parce qu'il voyait rien, mais moi, c'était parce qu'il fallait pas que je reçoive d'affaires dans l'œil parce que c'était encore trop fragile. Ah ouais. Fait que ouais, ma photo du Pee-Wee de Québec, c'était avec des lunettes. Fait que Ah, c'est bien bon. j'ai une grosse photo dans ma chambre avec des lunettes. Ok, fait que le gros tour tournoi Pee-Wee à Québec, toi, c'est la photo d'équipe, t'as des. Ouais. C'est bien Des bon, grosses ça, balles. tabarouette. Mais t'as-tu une crainte que tu sais, ta carrière de hockey, elle est comme être compromise? Parce que tu sais, t'étais quand même voué à aller loin. Ben, quand c'est arrivé, je pouvais pas recevoir de grands coups. Puis là, tu joues avec une grille. Fait que, tu sais, c'est pas super. Il fallait pas que je reçois avec les lunettes, tu sais, c'était correct. Un C'est- crayon c'est- sur le banc, ça se peut aussi. Là, tu sais. c'est ça, mais ils sont moins pointus. Un coach tu sais, qui trébuche ou Ouais, ça, c'est ça. c'est vite arrivé. Mais non, on pourrait. J'ai jamais pensé à arrêter à cause de ça. Tu sais, là, j'ai une visor, recevoir des coups, c'est plus de temps fragile, tu sais, ça va faire 10 ans. Ça t'a-tu demandé une adaptation? Tu sais, tu l'as dit, tu vas plus de proche, mais toi, tu sais, pour jouer au hockey, la première fois que t'es rembarqué sur la glace, est-ce que tu t'es dit, OK, t'as peu, il va falloir que je m'adapte, là, parce que là, c'est pas si facile que ça. Mais pas vraiment. C'est juste, admettons, lire, je lis juste de mon œil droit. OK. Ah, ouais. Ouais. Hey, ça me terrifie. Ouais. Excuse-moi, là, c'est la pire affaire qui pourrait m'arriver, je pense. Ben, admettons, je pourrais avoir des lunettes puis avoir une, tu sais, comme une lentille dedans que tu peux, Ouais. tu peux lire, mais tu sais, avec mon œil droit. On verra à la oui, retraite, ouais, de c'est toute ça, façon. exact. Puis il n'y a pas juste ça aussi, à un moment donné, tu m'as parlé aussi d'une blessure au doigt
que t'as traîné en étant quoi? On peut-tu dire que t'es orgueilleux ou ben t'es juste un gars qui, Ouais. lui, la douleur, c'est pas grave? La douleur, ouais. C'est sûr, à un moment donné, ça fait mal. Là, je pense Mais- qu'on est rendu midget pour ton doigt. Ouais, Qu'est-ce qui s'est midget, passé avec ce deuxième année. doigt-là? Un mercredi en éduc, on joue au football, puis j'ai un de mes amis qui me fait une bombe. Tu fais tout le temps des bombes en jouant au football au secondaire. Sur le doigt, je me suis cassé dans la jointure. Hey, ton coach va être content, lui, au hockey. C'est comme quoi, tu t'es blessé au Fait foot. que- Je m'en ai dans le bureau, ça, toi. Ouais, puis là, le soir, on jouait. Fait que là, ça Le allait soir mal. même, c'est ça? Le soir même, on jouait le mercredi soir. Ça, ouais, ou un vendredi, en tout cas. On jouait, puis là, je dis à la physio, ouais, je pense que je me suis foulé le doigt, elle me le tapera, là. Elle commence à me le taper, ça fait vraiment mal. Fait que là, Attends, t'as peu. Elle tape ton hockey ou ben elle tape ton doigt, juste pour être sûr? Parce que là, on sait plus dans Ah, tes moi, juste histoires. mon doigt. Tu fais quoi? Correct. OK. Puis là, ouais, ça, là, je joue à la game, là, ça fait mal, j'en joue une autre. Ça fait encore mal, là. Bon, on va aller à l'hôpital. Et Finalement, là, il il devait était être cassé. enflé aussi. Cassé, OK. Ouais, cassé comme en X en jointure, c'est une affaire de bad luck. Puis là, Hey, ton je joue- chum, il a du bras en tabarouette, là. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut C'est dire. juste moi qui n'ai pas de main, là. Un peu des deux, mettons. Puis là, c'est ça, là, le médecin me dit ça prend comme 6 à 8 semaines. Puis là, je dis mes séries sont dans 6 semaines, j'aimerais ça jouer. Fait que là, on fait quoi, tu sais? Fait que là, il me dit on va te mettre des plaques dedans, on va l'opérer, on va mettre des vis. Fait que là, tout va bien, mettre des vis. 6 semaines, je recommence, prends la game que je joue. Je mets une petite brasse camarade dans le coin avec un autre joueur. Il prend son bâton avec comme une hache. Puis sans main gauche, je me pète l'autre doigt à côté. Ça n'a pas de bon sens. Je te le dis. Fait que je jouais les playoffs à 3 doigts. C'était. J'étais voyant de shotter. Puis toi, t'es gaucher, c'est ta main gauche. Fait que ça veut dire que quand tu Ah, poussais ouais, le c'est hockey, tu l'enfer. sais, tes doigts, ça devait être. Ouais, Hey, c'était l'enfer. t'en as-tu gardé des séquelles de ça? T'as-tu, comme en ce moment, t'as encore tes Ben plaques là, dans le doigt? est là, encore tu sais. gros, là, mais à part de ça. À ce temps, ton petit doigt, il est rendu solide. Ah, Quand c'est tu ça. tapes dans le mur, papa! Il est plus gros pour que les Ah, autres. ouais, Ah, c'est ok, fou. ouais. Ouais. Et puis pendant qu'on parle de blessure, faut que je te le demande. Là, ton nez, c'est-tu une Ouais, blessure non. aussi? Man, J'ai oublié de te le dire. T'es bien blessé de partout. Ouais, toi. mais quand j'étais jeune, ça, c'était une bonne affaire. Ton corps va t'envoyer des signaux à un moment donné. Euh, là. Mon frère, il jouait local, mettons, quand il était jeune, puis il venait de gagner un tournoi à Gatineau. À Branche-Aubrière, il y a 2 glaces. Tu peux regarder ça entre les deux. En tout cas, ceux qui connaissent, ils vont savoir. Puis il venait de gagner, là. Moi, j'ai tout excité, son petit frère. Je cours pour aller dans la chambre. Il y a comme 2 portes en vitre, là. Oh il y a non. juste une poignée. Moi, je me dis, let's go, m'en va dans la chambre. Je les ai jamais vus. J'en ai une, j'ai éclaté. T'as éclaté la Tu porte l'as en éclaté? vitre. Ah, je l'ai éclaté. T'as éclaté le nez aussi? Ouais, il y a un morceau de vitre qui me Ben, voyons donc. tranché le nez. Ça ouais. fait badass. Ouais, c'est ça. T'avais quel âge, Ça ça? fait mon charme. Ouais. J'avais ça prend 7 ans. OK, là, c'est pas super. Pour la carrière de hockey, celle-là est Non, pas super. non, c'est ça. Quelle est Juste ta des- relation avec les portes depuis ce temps-là? C'est ça. Il y a des lignes dedans, Star. Il y a des lignes. Fait que toi, quand tu vois sur un chantier, la nouvelle porte qui a un X en tape dedans, c'est fait pour toi, Ouais, ça. c'est ça. Je Mais me suis attends, toujours je la dit, ça vois. sert à qui, ça? C'est bien bon. Mais tu sais, dans ta carrière de hockey, t'as-tu eu bien des blessures ou ben t'as quand Non, même ben, réussi à te Tu sais, tenir loin t'as de tout le temps ça? des petites blessures quand tu joues, mais jamais pour m'empêcher d'arrêter de jouer. là. Fait que toi, dans le fond, ça prend des raisons stupides de te blesser. Exact. C'est quand c'est Exactement. sérieux, tout va bien. Ouais. Et quand ça sert à rien, tu te blesses. C'est génial. Hey, Thomas, on est rendu. Oh. Question du public. Oui. J'aime ça. Oh, Et d'ailleurs, c'est une nouveauté. C'est surveillez le Facebook des SAGs, surveillez les réseaux sociaux, vous allez voir. Il y a toujours un post qui va apparaître à un moment donné où vous allez être capable de commenter en dessous parce qu'il y en a plein qui ont des questions pour les joueurs. Puis des fois, c'est des questions qui sont même plus intéressantes que les nôtres. Fait que ça vaut la peine de les poser. Ouais. Puis on en a quelques-unes d'ailleurs cette semaine. Ouais, je vais t'en poser 3. C'est bon. Jeff qui demande en tant qu'ancien rempart, comment tu voyais les SAGs à l'époque? Oh yeah. Oh, bonne question. T'avais envie de frapper qui, là? Mais tu sais, je pense que sans le cacher, c'est une rivalité. Fait que peu importe. Tu sais, tu joues dans un rempart, tu joues dans un sac. Là, je suis dans un sac, c'est la même affaire. Toi, Richard Je veux pas Martel, perdre. ça te dit-tu quelque chose, toi? Ben oui, mais. Oui, mais non, tu Ouais, l'as c'est pas ça. connu. tu sais. Exact. Mais non, c'est sûr, c'était une rivalité. Comme maintenant, je suis Tu dans un les sac. haïssais-tu? Non, pas. Non. Ok. Pas Ben, tu pas vois bien que haïssé, c'est un mais- gars smart, Ben, ce gars-là, c'est il ça, aime là, tout le ça va. monde, là. J'aurais trouvé ça surprenant. Tu sais, toi, mettons, quand tu joues contre les remparts après le sifflet, toi, t'es comme excusez. Non, mais Attention. là, la rivalité est contre les remparts. On veut pas perdre quand on joue contre les remparts. Fais attention à ton doigt, par exemple. Ouais, c'est Ouais, ça. Je veux pas que tu te blesses. Il y a Benjamin qui demande dans un monde aussi bruyant et réactif que le hockey, comment tu fais pour te créer ta bulle, pour te sortir la tête du hockey? Ouh, bonne question. En dehors ou pendant les matchs, mettons? En dehors. Je pense que c'est juste se
trouver d'autres passe-temps. Mettons, tu sais, à l'école, tu penses pas au hockey. Et as-tu d'autres passe-temps, toi? Golf, beaucoup l'été. Voyage. Mettons, l'été, j'étais allé en Europe, en Espagne 2 semaines cet été. Ouais. Cool. Trippant pour elle, ça me sort la tête de tout. C'est pas d'entraînement, pas de patinoire, pas de. Ouais, exact. T'en as besoin. Fait que, ouais, ça, c'est vraiment un gros plus l'été. Pendant la saison, c'est quand même dur de sortir la tête, là, parce que le soir, le Canadien joue, puis à cette heure, ils sont rendus le fun en plus à regarder. Fait que... Mais c'est ça, c'est pour ça que je trouve la question intéressante, parce qu'on a tout le temps l'impression que les joueurs de hockey, à un certain niveau comme vous autres, c'est tout le temps là-dedans. Il y a des entraînements à tous les jours, des games à tous les jours, tu te déplaces en autobus pour aller jouer au hockey. Puis, des fois, je parlais avec des joueurs, ça va des balados qui me disaient hey, je m'en vais chez tel, on écoute la game à soir, tout ça. Fait que vous êtes tout le temps là-dedans. Sinon, appeler famille, blonde, amis le soir, prendre des nouvelles de la famille. La blonde de Québec, là. Ouais, ça, c'est ton dernier lien qui reste avec les exact, Rangers. c'est ça. On aime Québec juste pour ça, à cette heure. Elle, c'est une partisane des Sags. Hein? Ouais, à cette heure, oui. OK, c'est bon, ça, on aime ça. Parce que quand vous regardez la game entre boys, là, est-ce que vous analysez la game ou vous enjoy? Des fois, on l'analyse, mais quand il y a des jeux spectaculaires, t'es genre wow. Là, Okay. Des Midov, l'âge à moi, des Rousseau, moi aussi, on se regarde dans le champ, on dit ouais, il y a notre âge, ce gars-là. Hein? Hey, c'est fou, hein? C'est vrai. C'est malade. Ouais, comment qu'on se sent quand tu regardes? Parce que moi, Sidney Crosby, je me suis toujours comparé à lui en disant ouais, fait que lui, il a 3 Coupes Stanley, moi, je fais de la radio à Saguenay. C'est correct, là, j'aime bien ça, là, mais lui, il a 3 Coupes Stanley. Comme toi, mettons, quand tu regardes Demidov, tu penses à quoi? C'est fou, là. De se dire que ce gars-là, il a le même âge que moi, mais il domine Ligue nationale. Là. Non, mais le talent qu'il a, c'est fou. Le travail qu'il a mis là-dedans, ça doit être exceptionnel. Comme Bédard, puis c'est juste. Il l'a. Mais vous êtes bon aussi, c'est ça qui est malade. Non, exact, mais on vous regarde dans le warm-up, puis on le voit bien que vous avez des skills, que vous êtes capable de jouer avec une puck. Là, c'est ça. C'est ça, cette différence-là. Il est millionnaire à cette heure, il vend de la poutine, il vend des boissons énergisantes, puis ça va bien. Hein? Ashton, c'est Ashton. Ouais, Ashton. Et finalement, il y a Marie-Kim qui demande quel métier tu ferais si c'était pas du hockey? Architecte, sûrement. Ouais. Mais mon père est dans la construction, ça m'a tout le temps intéressé, puis... Ou entrepreneur, ta mère a été entrepreneur longtemps. C'est quelque chose qui t'intéresse aussi? Ou ben? C'est sûr, mais architecte, pour elle, c'est un métier qui... Je suis quand même un peu... j'aime les designs. Quand j'étais à l'école en art, j'étais bon. J'ai de la créativité en moi. Est-ce que tu étudies là-dedans actuellement? Ou ben, j'étudie pour aller à l'uni, mettons, en ça. OK. T'es en sciences humaines? Ouais, c'est sciences humaines, plus maths, cours physique, mettons. Puis, ouais. C'est ça, lui, c'est sciences humaines avec maths. Okay. Les 100 maths sont jugés. Avec maths, c'est ça. Cool. Faut le dire, par exemple. Tu pourrais-tu, mettons, travailler pour l'entreprise à ton père ou ben t'as-tu déjà pourrait m'engager. J'imagine qu'en ce moment, toi, ton but ultime, c'est le hockey. Là. Non, c'est sûr que tu penses à ça, mais tu penses tout le temps à une deuxième option. Mes parents m'ont toujours dit l'école, c'est la première option, puis le hockey, c'est tout le temps deuxième. C'est le message que vous avez lancé aussi par Yannick Jean, pour y avoir parlé souvent. Pour lui, les études, c'est quasiment au-dessus du hockey. Là, vraiment. Es-tu bon à l'école? Ouais, après. À Cotter. C'est pas marquant. Il n'y a pas de défaut. Mais non, il n'y en a pas, tabarouette. OK, bon, oui, parle-y de son costume d'Halloween. Vas-y. Là. Non, mais... ça, c'est bon. Hey, un gros merci, tabarouette, Alexandre. Puis c'est une grosse année. On t'en souhaite une belle année avec les Sags. Bienvenue dans ton équipe, même si la saison est déjà commencée. Là. On est bien content de t'avoir avec nous autres. Fait que bonne saison, bon succès. Merci pour ton temps. C'était vraiment le fun pour vrai. Ouais, puis fait que c'est qui là qui se fait taper son hockey là? Ça va, ça, on peut pas le dire. C'est ça le jeu. On va le travailler au corps là. On va finir par le savoir. Merci Alex. Merci Alex. Merci à vous.